Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer des composants. Ce sont comme des groupes, mais qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur le design de notre bâtiment. Alors, la première chose à faire, ça va être de libérer l'espace de travail. Donc, pour l'exemple, on va faire des fenêtres et des portes pour les 5 salles qui sont ici, là, au-dessus de la souris. Donc vous voyez, il y a toute la verrière qui sera créée ici, qui va nous gêner pour dessiner. Et donc du coup, on va créer un plan de coupe. Donc on va mettre le plan de coupe sur la face rouge, comme ça. Et avec l'outil déplacer, on choisit, voilà, il faut que ça devienne bleu. Et à partir de ce moment-là, on peut grignoter suivant cet axe de découpe. Voilà, juste on va passer, c'est parfait, on a passé la verrière. Et donc là, on peut travailler sur ce qui nous intéresse. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de le faire par exemple sur le niveau 1 pour commencer. Donc je vais désactiver le niveau 0 et le niveau 2 dans les calques. Et puis, on va commencer à placer nos guides. Peut-être avant de placer les guides, il ne faut pas oublier qu'on a créé un groupe et les composants, il faut les dessiner sur des surfaces. Les groupes ne sont pas considérés comme des surfaces, donc il faut dégrouper ce qu'on a fait. Donc je clique un coup et pour dégrouper, il faut faire bouton droit et il y a un élément qui s'appelle éclater. Donc on fait ça et là on a à nouveau nos surfaces, nos segments, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc on va pouvoir créer nos composants là-dessus. Je vais placer mes guides. Donc la première fenêtre sera à 1 mètre du bord, parce que là on a des murs de 50 cm, alors que là on a des cloisons de 50, donc j'ai fait les calculs, ça correspond à ça par rapport à mon plan. Et on va tout aligner à 2,10 m de hauteur, qui sera aussi la hauteur de la porte. Donc ça, ce sera le coin de la fenêtre. Et j'ai calculé aussi que la porte sera à 4,90 m de ce segment-là. Et la porte fera 1 m par 2,10 m de hauteur. On sait également que toutes les classes font 6,60 m de large, donc on aura la prochaine fenêtre qui sera 6,60 m de ce bord-là, et la prochaine porte qui sera à 6,60 m également de ce bord-là. Je vous laisse ça dans l'autre sens, puisqu'il m'a repris sur le même point, donc je vais me décaler un petit peu. Voilà, 6,60 m. Et on verra pourquoi on n'a pas besoin de tracer les autres. Il y a une petite astuce qui permet de multiplier les écarts automatiquement. Alors pour créer notre premier composant, on va faire la fenêtre. Pour faire la fenêtre, c'est très simple, c'est un rectangle, donc on se positionne à l'intersection. Mes fenêtres vont faire 2 mètres par 1 mètre. Et donc là, je vais sélectionner la surface plus le tour. Donc un coup, on a la surface. 2 clics, on a la surface plus les bordures. Et si jamais on voulait avoir tout le modèle, tout ce qui est contigu, tout ce qui se touche, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, j'ai dit. Voilà. Hop. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la surface plus les bords. Donc double clic. 1, 2. Pour créer un composant, on va faire bouton droit, créer composant. On lui donne un nom. Donc nous, ce composant-là, ça va être la fenêtre des classes pour une cloison de 10 cm. Donc on n'hésite pas à être précis, parce qu'on va vite avoir beaucoup de composants si on a beaucoup de choses différentes. Ce qui est important, c'est d'avoir découpé l'ouverture. Donc si vous n'avez pas ça de cocher, ça veut dire que vous n'êtes pas sur une surface. Vous êtes, par exemple, vous êtes sur un groupe ou quelque chose comme ça. Donc dégroupez avant de faire votre modèle. Et ce qui est important aussi, c'est remplacer la sélection par le composant. Donc ces deux choses-là doivent être cochées. Vous faites créer le composant. Et pour modifier un composant, il suffit donc avec l'outil sélection, de double-cliquer dedans. Donc là, vous voyez que le composant est sélectionné, vous avez des petits pointillés autour, mais par contre, vous avez le reste du modèle qui est en mode fantôme. Donc on va aller cacher le modèle. On va aller dans le menu affichage, modification du composant et masquer le reste du modèle. Et donc là, on se retrouve qu'avec notre fenêtre. Donc on va commencer à la designer. Donc pour ça, je vais en faire un petit pouce-étiré. Donc ça va créer le trou. On va faire 10 cm. On va faire une petite bordure qui sera le cadre. Donc on clique sur l'outil décalage. Je vais faire 5 cm. Je vais faire le trou du coup pour la fenêtre, donc 10 cm. Donc là, on a bien un trou, on voit bien, on voit à travers. Et je vais refaire un rectangle. Donc je vais zoomer sur un angle. Je choisis le point du milieu, le petit rond bleu.
vous voyez, on commence à tracer un rectangle. Donc soit vous connaissez les codes, soit vous embêtez pas. Vous tournez votre fenêtre pour avoir l'autre segment point du milieu. Et voilà, vous avez tracé votre fenêtre, vous voyez bien des deux côtés. Alors, pour rendre translucide ce rectangle-là, on va aller dans les matières. Vous voyez, vous avez un onglet matière là à droite. Et dans la liste déroulante, vous allez choisir, donc c'est tout en bas, voilà, vert et miroir. Et on peut prendre par exemple vert translucide bleu. Vous cliquez sur une des textures, vous avez le petit pot de peinture qui apparaît, et là vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce que vous voulez colorier. Donc là on voit bien que c'est transparent, translucide plus exactement. Je désélectionne le pot de peinture en reprenant l'outil sélectionné, je zoome en arrière, et là je vais cliquer en dehors du modèle, et on voit que ça a été intégré au bâtiment. Alors la petite astuce dont je parlais tout à l'heure, c'est si vous voulez dupliquer la fenêtre, hein, on peut faire comme d'habitude, on sélectionne l'outil, c'est déplacer, on appuie sur CTRL, donc là il y a le petit plus qui apparaît, on clique sur un endroit, donc par exemple l'extrémité en haut à gauche, et j'ai plus qu'à déplacer la fenêtre à l'intersection du guide des deux guides qu'on avait positionnés. Et donc là on a notre deuxième composant qui apparaît. Donc c'est très bien, sauf qu'il faudrait qu'on le fasse, pour bien faire, 5 fois, puisqu'on a 5 salles. Alors je vous donne la petite astuce, et à partir du moment où vous venez de faire la duplication, la petite case en bas à droite, distance, reste blanche, c'est-à-dire que vous pouvez toujours modifier. Et donc là, si vous faites x4, il va dupliquer 4 fois, y compris celui qu'on vient de faire, 4 fois l'élément, en gardant les bonnes distances automatiquement. Donc vous voyez, c'est très très pratique, puisque comme nos salles ont exactement les mêmes dimensions, eh bien nos fenêtres sont directement bien placées. On va faire la même chose avec les portes. Donc on va zoomer sur notre première intersection. On crée notre porte avec un rectangle. On a dit de 2,10 m par 1 m. Je double-clique sur la surface pour avoir la surface et le contour. Bouton droit, créer composant. On va le nommer porte classe 10 cm. Voilà, on vérifie bien qu'on a bien le découpage de l'ouverture et le remplacement de la sélection par le composant. Donc ça, c'est voilà, comme on avait dégroupé avant, c'était très bien. Je fais créer, et donc je double-clique, et on se retrouve avec notre composant. Donc de la même manière, on va faire un pouce étiré de 10 cm. On va faire un contour. Alors la petite astuce, c'est comme on a déjà fait 5 cm pour la fenêtre, si on double-clique, on a automatiquement nos 5 cm. Ensuite, je fais un petit poussé pour donner, alors on va faire 5 cm, une porte qui fera encore une épaisseur de 5 cm, puisque ça fait 10 de profondeur. Je reprends le décalage, si je veux faire une petite fenêtre en haut, je double-clique parce que j'ai déjà 5 cm, et on va juste déplacer ce segment-là de, par exemple, 1,50 m, voilà. On va refaire un double-clic parce que là on va décaler de 5 cm, ça creuse de 5 cm, donc comme il nous restait 5 cm, ça fait un trou. Et on va faire comme la fenêtre tout à l'heure, on va créer un rectangle qui part d'un point milieu, en zoomant un peu, un point milieu ici, je zoome arrière, je vais aller chercher l'autre coin de la fenêtre, je choisis le point milieu, et me crée un rectangle plein. Dans les matières, je vais reprendre vert translucide bleu, le pot de peinture est sélectionné, je clique, et on a notre fenêtre transparente. Je choisis l'outil sélectionné, je clique à l'extérieur, et on se retrouve avec notre porte. Donc de la même manière, donc là on a besoin de 1, 2 et 3 portes. Donc je vais faire dupliquer cette icône-là, déplacer, je appuie sur CTRL, et je prends le coin en haut à gauche, et je vais aller le positionner sur l'intersection des deux guides qu'on avait créés pour cette occasion. Donc la porte est créée, et si je fais x3, magiquement, on a nos 4 portes. Alors reste la porte qui est à mettre ici. Donc comme on avait un décalage de 10 cm par rapport au mur, on a juste à créer ce guide-là de 10 cm. Donc je zoome un petit peu. De 10 cm. Et là, pour positionner une nouvelle porte,
on va aller dans la liste des composants. Donc vous voyez là, par la sélection, donc, on se retrouve avec les composants qu'on a créés, plus Chris qui était déjà là au départ, le petit bonhomme. Je clique sur porte classe 10 cm. Et là, notre porte, elle s'adapte à la surface dans laquelle on survole avec la souris. Je vais aller sur la face ici, je me positionne directement dans le coin en bas du guide là, et notre porte est directement bien intégrée. Donc là c'est très bien, on a fait le niveau 1, et on voudrait faire exactement la même chose pour le niveau 2, puisque on a la même structure de salle. Donc je vais réactiver le niveau 2, je vais me décaler un petit peu. Alors comment va-t-on faire pour faire facilement l'opération? Eh bien il manque juste un seul guide, c'est le guide à 2,10 m de hauteur. Donc non, il manque aussi une petite chose, on n'oublie pas qu'il faut éclater le groupe qu'on a créé avant toute chose. Donc je crée mon guide à partir de ce segment-là, à 2,10 m de hauteur. Et là, on va dupliquer en une seule fois tous les éléments. Donc je vais, avec la petite touche Shift majuscule sur les claviers, vous voyez à côté de la souris, à droite, on a un petit plus-moins qui apparaît. Donc on laisse cette touche enfoncée, et ça va nous permettre de sélectionner plusieurs composants d'affilée. Si on reclique sur un composant qu'on a déjà sélectionné, ça l'enlève. Donc je choisis mes 4 portes et mes 5 fenêtres. Je dois pouvoir aussi prendre cette porte-là. Voilà. Et je vais faire dupliquer, donc déplacer plus la touche CTRL qu'on relâche. Je zoome bien, je me mets dans le coin en haut à gauche de la première fenêtre. CTRL. J'ai dit CTRL. Ça s'est déplacé. Ah, j'ai sélectionné le guide de coupe en même temps. Alors, plus, moins. Non, je vais recommencer. Hop, je vais bien zoomer pour qu'on ne soit pas embêté avec ça. Alors, attention, on ne va pas le sélectionner surtout. Voilà. Donc là, si je fais déplacer, CTRL pour dupliquer, je clique sur le coin de ma fenêtre, voilà. Et puis donc là, j'ai plus qu'à me mettre sur l'intersection qu'on a choisie, et voilà. Là, on a bien dupliqué toutes nos fenêtres et nos portes. Donc je reprends ce truc-là. Et avec, du coup, on n'a pas la fenêtre, la porte du côté. Bon, là, c'est pas grave, on peut directement la remettre plutôt que la dupliquer. On n'en a qu'une, hein, c'est facile. On a déjà le guide. Voilà. Donc voilà, on a créé 2 composants qu'on a dupliqués facilement. Et il ne reste plus qu'à faire la même chose pour toutes les classes. Alors sachant que là, par exemple, sur le mur extérieur qui fait 50 cm de profondeur, il faudra recréer un autre composant pour les fenêtres qui seront du coup plus épaisses. Voilà, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo l'intégralité des portées des fenêtres que j'ai faites. Voilà, vous pouvez vous entraîner avec des composants et on aura presque fini puisqu'il manquera la toiture et puis le dôme qui sera à l'arrière. Et puis aussi, je vous montrerai comment habiller les classes avec des bureaux, des chaises, des choses comme ça, avec des composants déjà tout faits, sans qu'on ait besoin de trop s'embêter. Voilà, allez, à très bientôt. Au revoir.